On avait une idée au début pour la dernière partie, mais ma recherche n'est pas assez avancée. Plus qu'à faire un 50%, j'ai dit on va le travailler différemment. Puis je pense que ça s'applique mieux. On a échangé avec Sébastien. Ce qu'on va faire, on a amené 5-6 points, un peu de l'IA au sens large. Puis on va dans chacun notre version, parce que là, vous nous avez vus séparément, on va chacun notre version juste échanger sur ces points-là pour la future, l'avenir, la science-fiction, donc les 180 prochains jours. Hey, ça fait bizarre, c'est pas 180 prochaines années, c'est 180 prochains jours. Pourquoi qu'on ne va pas dans le 5 ans, 6 ans, 10 ans? C'est juste imprédictible. C'est impossible de le suivre. Je peux vous dire que ça va être là dans 10 ans, on va peut-être y être dans 6 mois. Peut-être qu'on n'y sera jamais parce qu'il va y avoir une courbe, on va tout partir sur l'autre bord. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment la partie basse. Mon premier point, puis très simple, l'IA, c'est une présence qui change la culture. C'est large. Ne demandez pas ça à ChatGPT, il vous sort n'importe quoi. On va voir ce que nous autres on réussi à faire. À quel point l'IA va changer la culture au travail, mais aussi la culture humaine? N'importe qui, là, parce qu'on peut y aller technique, on peut y aller humain, on peut y aller dans toutes les versions. Même Sébastien qui a... Ben, je vais me lancer. Lance le balle. C'est bon? C'est correct. Oui? OK. Moi, je compare ça beaucoup à comment Internet a changé notre culture. Mm-hmm. Par contre, Internet est arrivé, il y avait beaucoup de temps parce que les gens n'étaient pas équipés à recevoir Internet. Les réseaux n'étaient pas tout à fait à point. C'était lent au début. Les gens n'avaient pas d'ordinateur. Une fois que les gens ont tous été branchés, là, on a vu vraiment l'avènement d'Internet et le développement des applications et tout ça. Maintenant, à quel point ça va changer la culture, c'est déjà un branle-bas de combat, mais tout le monde a déjà accès aux applications, au LLM, entre autres. Tout le monde a déjà accès à ces applications-là. Tout le monde peut déjà commencer à l'utiliser. Et contrairement à l'Internet ou à Word ou à Excel, on peut lui demander comment l'utiliser. Donc, dans ChatGPT, vous pouvez dire comment je peux t'utiliser et il va te guider. Contrairement aux autres outils. Fait que le changement de culture de l'IA va être intense, vraiment, à une rapidité folle. Puis tantôt, quand, je pense que c'est José, tu nous demandais où tu te situes, dans le 3 ou dans le 4. Ben moi, je suis dans le 3.5 parce que ça va tellement vite que je suis jamais capable d'aller dans le 4. Je suis jamais capable d'être hyper confortable dans le développement de l'IA parce que ça va trop vite, parce que des nouvelles fonctionnalités. Bravo. Oui, c'est ça. Des nouvelles fonctions. J'appuie. Merci, il est tard, là, ça fait longtemps qu'on dit ça. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est un changement de culture, un peu de dogme aussi, parce qu'il faut apprendre à travailler avec une nouvelle intelligence. On n'est plus nécessairement les plus intelligents ou les plus experts dans des domaines spécifiques, puis on peut avoir des connaissances qu'on n'avait pas nécessairement accès avant. Mm-hmm. Comme par exemple, moi, je suis vraiment pas bon en mécanique. Mais, hein? J'étais encore pas bon en mécanique. Encore? Encore. Ah, excuse-moi, ben oui, je ne suis encore pas très bon. Non, je sais pas, mais en tout cas, bref, je vais devenir bon en mécanique. Ça sent bien. Je vais devenir bon. Puis, fallait que je change mon flasher. J'ai aucune idée comment changer ça, moi, un flasher de char. Wow. Clignotant automobile. Le clignotant de mon automobile. Merci. La francisation, c'est important. C'est en français. Donc, Frank, arrête là. Ça suffit. Donc, je demande à ChatGPT comment je fais. Tel modèle d'auto, telle année, tel... Pow! Il me sort 3 vidéos. Voici comment tu pourrais faire. Boum! 15 minutes plus tard, mon clignotant était acheté. Je savais lequel est acheté et il était changé. Tout d'un coup, cette connaissance-là, cette compétence-là que normalement, je n'aurais pas eu accès, sauf si j'avais parlé à un expert, mais là, j'y avais accès. Là, c'était disponible, puis je l'ai fait et j'ai réussi. Fait que c'est sûr, tout ce changement de culture et de dogme-là. Juste un petit rond sur ce que tu dis, puis c'est vrai. Internet est arrivé, l'IA, on dit, il est stéroïdé par rapport à l'Internet. Le potentiel est incroyable. Par contre, Internet nous amène une information, mais l'IA nous amène un conseiller. Conseiller, je n'ai pas dit un boss, non, un conseiller. Et c'est ça qui te permet d'apprendre, de pouvoir cheminer. C'est un peu ça que tu parlais, tu as dit, ça a un impact sur le cerveau, mais si tu le gères, tu ne te perds pas. Puis
À l'opposé d'un côté technique, ICEN aussi avait la même approche. Ben, je pense que si on prévoit ce qui va se passer dans le temps là, qui va suivre, là, je crois que ce que l'IA nous amène à faire, et c'est aussi pour ça que c'est difficile de prévoir, c'est qu'effectivement, c'est ultra rapide, mais ça nous amène à choisir ce qu'on veut aussi comme société. Donc en fait, je crois que ça nous force à faire un choix, puis à l'assumer. C'est-à-dire que soit on décide effectivement de valoriser les compétences humaines, de valoriser ce qui nous lie les uns les autres, et en plus en bonne foi, c'est-à-dire en se rappelant de ce pourquoi on est sur cette planète, de comment on est fait biologiquement, ce qui fait qu'on est humain, ou soit on choisit, j'ai pas envie de dire la facilité, mais en tout cas le piège qui nous est tendu par certains systèmes idéologiques et technologiques qui n'ont pas nos intérêts en priorité. Et je pense que c'est ça aussi que ça amène à faire l'IA. Tout à l'heure, tu parlais justement à juste titre de régulation des gouvernements. Je pense que voilà, ça nous amène à réaliser que aujourd'hui, donner du pouvoir, c'est pas il faut voter, mais c'est aussi choisir les systèmes qu'on utilise, choisir la manière dont on les utilise, et l'impact que ça a dans ma vie quotidienne au travail, sur mon travail, sur les autres, à quoi je contribue, etc. Et je pense que là-dessus, tout le monde a accès, et je pense que en fait, les choix, on les fait tout le temps, là. Tout le temps. C'est-à-dire que même avec le téléphone, quoi, on est en train de choisir notre avenir avec la technologie à chaque seconde. Je voudrais rajouter un point ici. En fait, il faut différencier entre régularisation et résistance. Parce qu'en fait, nous sommes en train de vivre une révolution, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à chaque révolution, il y a certainement un changement de culture. Dans les années 1900, là, quand le moteur en fait, a été créé, là, en fait, on se moquait que, on va conduire un machin qui marche sur 4 roues, là, sans cheval, sans rien. Et en fait, au final, là, il y avait un changement de culture. Il ne faut pas faire une résistance. Donc, en fait, c'est bien de régulariser, mais il ne faut pas faire une résistance. C'était pour toutes les technologies. Avant, là, en fait, je donnais l'exemple là, de la calculatrice. Là. En fait, il y avait une résistance là, à l'utilisation de calculatrices là, parce qu'on disait que les profs de maths, ils vont dire les élèves ils vont être plus bêtes là, parce qu'en fait, ils ne savent pas calculer à la main et ils vont utiliser une calculatrice. Mais en fait, il faut régulariser. Donc, en fait, il ne faut pas utiliser dans l'examen, mais il faut l'utiliser parce qu'en fait, ça va faciliter la tâche. Donc, il faut différencier entre régulariser et faire de la résistance à une technologie émergente. Oui, mais par contre, la résistance, c'est très humain. On le vit avec les changements. Donc, c'est là où il faut prendre conscience qu'on est en train de résister. Donc, je crée un changement, j'ai tout ce que je vous ai dit tantôt, mais en plus, c'est ça, je résiste à ce changement-là, je ne sais pas. Comment je fais concrètement? Il faut que je pratique ce changement-là. Fait que c'est ça qui fait la différence. C'est vrai que là-dessus, le changement, c'est difficile. Mais je ne crois pas que c'est le changement qui est difficile. Je crois que c'est la résistance au changement qui est difficile. Oui, la résistance au changement. Mais je crois qu'il faut avoir conscience, effectivement, que ça va tellement vite. Ce que je dis toujours, moi, je me rappelle même ma sœur, elle me disait « Ah non, mais moi, l'IA, je suis contre. » T'es contre la pluie, quoi. Genre, ça arrive que tu le veuilles ou non. Et je lui disais, ce que je dis souvent, c'est soit vous avez un plan pour l'IA, soit l'IA a un plan pour vous. C'est pour ça que je dis que ça nous force à choisir. Et je pense que c'est important d'avoir conscience aujourd'hui qu'on fait des choix et que c'est important que vous fassiez les vôtres. Parce que sinon, quand on résiste, on a beau essayer de résister, c'est quand même là. C'est-à-dire que même ceux qui sont contre l'IA n'empêchent pas l'évolution de l'IA. Et en fait, d'ailleurs, tout le monde utilisait l'IA qui n'était pas forcément générative avant, de toute manière. Mais je pense que toute l'évolution de l'IA n'est pas arrêtable à 2-3 personnes qui sont contre. Et effectivement, il ne faut pas. Ça peut être un appel aux compétences fondamentalement humaines. Et donc, on doit y aller, mais il faut faire le choix. C'est pour ça que choisir, c'est renoncer à. Est-ce que je renonce à qui je suis ou je renonce à l'IA? Oui.
Moi, mes professeurs au secondaire me disaient « T'auras jamais une calculatrice tout le temps dans tes poches. » C'est qui le cave à cette heure? Il n'y a rien là, je me promène avec la ligne de téléphone. Le téléphone me suit, toute la caméra. Écoutez, tout ce qu'il y a dans un cellulaire, là, on remplirait la moitié du stage juste avec les fonctionnalités. Mais juste pour conclure, là, tu sais, je pense que ça apprend le dialogue des gens qui sont contre l'IA parce qu'ils ont quand même des points sensibles qu'il faut apporter. Par contre, il faut être ouvert au dialogue puis il faut être ouvert à avancer ensemble. C'est pas parce que moi, j'utilise l'IA à chaque jour que je suis pour tout ce que l'IA fait en ce moment, là. L'IA crée des solutions, mais crée aussi beaucoup des problèmes. Donc, comment on est capable d'avancer assez efficacement pour créer on s'adapte pour qu'elle crée plus de solutions que de problématiques en ce moment. Puis là, on parle des problématiques environnementales, des problématiques de peut-être paresse intellectuelle ou des trucs comme ça. Fait que, comment on peut tous en jaser ensemble, être ouvert, puis avoir ce dialogue-là de « OK, ta résistance, c'est quoi? Parfait, mais on va aborder ça. Pourquoi, toi, l'environnement, c'est hyper important? » Puis là, évidemment, quand on utilise l'IA, il y a un coût environnemental à ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On trouve une solution ensemble. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'avoir cette ouverture-là dans le dialogue qui est hyper important. J'ai passé un bon repas de Noël, merci. Au niveau de l'IA, il faut le comprendre, mais il y a aussi, tu sais, bon, c'est un mot à la mode. On a eu des mots à la mode, ils ont arrivé, ils sont disparus, mais c'est un outil en mutation. Tu sais, j'ai quelqu'un, puis là, 3-4 mois, qui me disait l'IA m'attend qu'elle soit stable pour rentrer dedans. Il va être mort avant qu'il rentre. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à le voir du côté informatique. Première version, deuxième. Là, la Grande Caravane, Dodge Grande Caravane. Désolé, Laurent, mais ici, on avait ça. 28-29 ans d'existence, c'est comme une Renault 5. C'est tellement vieux que ça ne brisait plus, là. Mais tabarouette, c'était archaïque. Donc, un beau matin, il faut avancer, il faut changer, il faut passer à d'autres choses. Et l'IA, c'est pas juste une nouvelle version. L'IA, c'est comme si ta grande caravane, tu as bâti en bloc Lego, puis tous les jours, tu peux lui donner la forme que tu veux quand tu rentres dedans. Tu sais, c'est hallucinant. Et c'est ça qu'on voit différemment. On ne voit pas l'impact de ce qui s'en vient parce qu'on le voit avec ce qu'on a vécu. Hein? Le cerveau analyse à partir de ses acquis. Il peut projeter ce qui s'en vient, mais tout le temps en fonction de ce qu'il y a en arrière. Fait que sur ce point-là, il est comme l'IA. L'IA a des données, elle calcule, elle le projette en avant. Mais nous, on a la capacité de choisir le en avant. Et c'est là où ça doit être un mot à la mode. C'est une mutation parce qu'il y a une IA qui est grand public, mais il y a une IA qu'on parle moins qui est plus spécialisée. Là-dessus, tu pourrais peut-être lancer un peu la différence entre les deux puis de voir comment, même si on débarque du conversationnel, celui qui est en arrière, lui aussi, il va fesser. Là. Ouais. Ben, en fait, peut-être j'ai un point de vue assez différent là, parce que actuellement, là, ce qui se passe dans la recherche, c'est qu'on ne change plus là, le monstre que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, en fait, les algorithmes ne sont pas changés depuis quelques années. Donc, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment raffiner les deux autres couches. Donc, en fait, avoir une IA qui est plus humaine, une IA qui est plus conviviale, parce qu'en fait, on est en train de raffiner les deux autres couches, mais on n'a pas changé à l'IA, là, en fait, de base, qui prédit seulement le mot suivant, qui est l'IA la plus dangereuse, là, à mon sens. C'est pour cela, en fait, et le problème, c'est que actuellement, l'IA, elle est dominée par les entreprises privées, parce que c'est eux qui peuvent dépenser, là, 30 millions, 50 millions de dollars en 12 jours ou 2 semaines, là. Et les universités, là, ils peuvent plus concurrencer. Donc, en fait, les universités, actuellement, ce qu'ils font, c'est essayer de trouver, d'interpréter les résultats, essayer de comprendre pourquoi cet algorithme-là a répondu comme ça. Mais peut-être là, dans un futur plus proche, là, j'imagine, on peut avoir une IA plus consciente, une IA de système qui réfléchit, une IA qui est par définition là où on peut changer le système, en fait l'algorithme de base, mais à mon avis, là, ça nous donne l'illusion que en fait, l'IA elle est en train d'évoluer, mais en fait, on est seulement en train d'augmenter le nombre de données et le nombre de paramètres,
mais on change rien là de l'intérieur. Et ça, c'est un peu dangereux, je pense. Bah moi, je compare souvent ça aux voitures autonomes. Donc en 2018, même McKinsey prévoyait que dans les 6-7 ans à venir, on allait tous être dans des voitures autonomes, électriques, partagées et connectées. Et ce qu'on a oublié en route, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que ça sera quand même modelé par nos usages. C'est aussi pour ça que c'est important de prendre le train en marche. Pour parler du clignotant, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne connaît pas les clignotants, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout est fabriqué, tout est déjà stabilisé, et donc on ne sait pas ce qu'il y a sous le capot. Et je pense qu'avec l'IA, ça a tellement d'impact que c'est absolument nécessaire d'embarquer avant, justement, qu'on ne comprenne pas les limites qu'il y a et donc comment ça fonctionne, même si ça doit progresser, pour qu'on puisse faire les bons choix. Mais pour revenir à cette question de facteur humain, d'usage, et aussi dans l'histoire, on l'a vu même dans l'histoire de l'intelligence artificielle, souvent il y a une bulle spéculative parce qu'on s'attend à des choses qui n'ont pas lieu d'être factuellement. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que tout à l'heure j'évoquais les directions, mais de manière très concrète, je pense qu'il y a plus de gens qui sont emballés par l'IA que de gens qui ont conscience des limites de l'IA, une vraie conscience. Et donc je crois qu'il risque d'y avoir, pas un hiver, mais il y aura déjà aujourd'hui beaucoup d'experts prévoient on va dire une déception au niveau économique de l'IA, aussi parce que ça consomme énormément d'énergie, ça suppose énormément de processeurs et que même là-dessus, les attentes, elles sont même pas au niveau, elles sont largement plus élevées que les capacités des fournisseurs même actuels. Donc il est très probable que justement c'est vraiment le temps de s'y mettre, de se familiariser justement pour pouvoir faire les bons choix derrière. En fait, pour souligner ça, là, seulement pour vous dire, la OpenAI, qui est la société qui crée ChatGPT, elle n'est pas rentable. Donc en fait, ça veut dire que, en fait, à un futur proche, là, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est pas rentable. Là, entraîner un modèle 10 milliards de dollars par année, là, et en fait, ils vendent quelques requêtes. En fait, parce qu'en fait, les entreprises, ils peuvent utiliser là ChatGPT comme moteur dans leur application, mais c'est pas aussi rentable. Et vous voyez là aussi des entreprises comme OpenAI, ils donnent des modèles à des millions de dollars gratuitement aussi. Pourquoi tout ça? Donc on va voir là. Est-ce que c'est une bulle qui va éclater ou on va voir? Mais OpenAI, sa vocation à l'origine, c'était une OBNL. Là, ils ont changé de structure dernièrement là, avec l'emprise de Microsoft. Puis Microsoft voulait empêcher aussi qu'ils deviennent que une entreprise de marketing, donc c'est un changement administratif. Mais ce qu'ils voulaient, eux, c'est de te permettre à l'IA d'être grand public. C'était leur volonté à l'origine première. Si ça aurait été spéculatif, on serait peut-être justement dès le départ d'un autre modèle de on calme les prêts, peut-être plus comme Meta, où ce que j'investis, mais il faut que ça rapporte à court terme. Ouais, en fait, Meta, une des arguments là pourquoi là en fait ils ont créé là par exemple leur modèle Llama là et ils ont rendu ça public, c'est seulement pour stopper ChatGPT. Ils ont fait ça pour que en fait pour mettre un peu le bâton dans la roue. C'est tout simplement que ça là, parce que sinon là ça va être la référence et ils veulent que en fait ils utilisent des choses gratuites. C'est pour cela leur première place. Oui, c'est pour cela cette année, il y a quelques semaines là, OpenAI, ils ont lancé un outil aussi open source. Parce que en fait, ils ont dit OK. Et c'était l'objectif de Meta, là, c'est de faire ça. Effectivement, peu importe la capacité de calcul, la vraie intelligence, ça reste dans les cerveaux. Donc plus il y a de cerveaux sur le programme, en tout cas, et plus en fait il évolue, plus il innove, plus il peut rassembler des expertises et des points de vue différents. Et puis après, effectivement, il y a aussi le temps qu'on passe dessus. Le temps qu'on passe sur ChatGPT, c'est du temps sur lequel qu'on ne passe pas non plus sur Facebook ni Instagram. Donc Meta, le petit Marco, là, il n'était pas content. Quelques revenus qui diminuent. On parle beaucoup de ce que ChatGPT, OpenAI, ce qui est la maison mère, Meta et compagnie, mais l'IA, il y a des choses qu'elle peut faire et des choses qu'elle ne pourra jamais faire. Et c'est là qu'on va rentrer dans les particularités peut-être
structure, neurofonctionnement, tout ce qui va avec ça. Par contre, même si l'IA elle est extrêmement puissante, souvenez-vous un exemple tantôt, là, elle n'a jamais compris que peut-être dans les possibilités, c'est que l'écran et ceci, ça n'était pas branché. Là. Donc, il y a des limitations où ce que même si elle est puissante à en faire peur, l'humain peut la faire tomber d'une jambette. Fait que, autant la force, la fragilité de l'IA est quelque chose qu'on pourrait parler de ce qu'il y a maintenant, mais surtout de dire ça n'est pas à veille de le réussir. Là. En dedans de 5 ans que j'entends. Ressentir des émotions. Ouais. Simuler des émotions. Ouais, Sentir, simuler, faire semblant d'eux, mais ressentir des émotions et avoir des motivations qui ne lui sont pas dictées, c'est impossible. Et c'est là aussi où il y a une frontière nette à faire entre justement ce qu'on peut voir dans les fictions avec des robots qui se rebellent, etc. C'est qu'elle n'a pas d'intention. C'est-à-dire que si jamais une IA, par exemple, allait faire du mal à un être humain, c'est que quelqu'un a codé quelque chose. C'est que quelqu'un a codé une requête qui, à un moment, a conclu, voire suit la requête telle qu'elle, conclut directement ou indirectement que c'est la marche à suivre. Mais effectivement, elle n'a pas de motivation. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle ne peut pas avoir d'émotion. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, il faut pouvoir lui donner un contexte quand on fait des requêtes. Il faut pouvoir lui rappeler ce qu'on cherche et qu'il y a des mécaniques qui sont ancrées pour engager. Mais parce que c'est un modèle d'affaires. Oui. Le jour où, dystopiquement, imaginons, le jour où, en fait, pour gagner de l'argent, parce que justement, imaginons, OpenAI n'est pas assez rentable, donc pour cacher le fait que de toute façon, ça ne marchera jamais, il faut que les gens passent moins de temps dessus. Je peux vous dire qu'il sera moins gentil, ChatGPT. Mm-hmm. Voilà. Il suffira de mal parler ou de mettre du temps à répondre et voilà, d'être passif-agressif, sauf erreur de ma part et tout ça. Voilà, les gens passeront plus de temps dessus. Donc voilà. Mon meilleur nouvel ennemi. Moi, ce que je pourrais rajouter, j'ai parlé de système 1, système 2. Là. Actuellement, l'IA, là, elle fait seulement des choses intuitives. Là, en fait, elle répond d'une manière instantanée. Mais ça serait difficile là, de créer, si on garde l'IA actuelle, là, je parle de manière technique, là, ça serait difficile de créer un système 2 avec les outils actuels. Donc, en fait, sauf si, en fait, on change tout le paradigme d'apprentissage pour avoir, là, en fait, une IA qui peut réfléchir. Parce qu'en fait, l'IA actuellement, là, je vais entrer un peu en détail, là, elle cherche toujours des corrélations. Par exemple, là, si je remets l'exemple, là, de chat. Donc, en fait, elle cherche les corrélations dans les pixels, là, et pour donner le résultat, mais elle sait jamais c'est quoi la cause de la décision que ça c'est un chat. Même l'IA, ni nous ni l'IA, elle sait pas pourquoi elle a choisi en fait la réponse chat ou pas chat. Et en fait, si on compare ça à l'être humain, en fait, il y a une chose que l'être humain il peut faire et l'IA il peut pas faire ça, c'est imaginer. L'imagination c'est vraiment humain et l'IA il peut pas faire ça. Et en fait, c'est apparu, là, si on regarde là, l'évolution humaine, on va voir, là, il était comme les animaux au début, là, il vit pour manger. Et après, à un certain moment, il commence à faire ce qu'on appelle, là, en statistique, le contrefactuel. Et en fait, ça veut dire quoi? Il s'imagine dans une autre situation. Il imagine une vie après la mort, il enterre les défunts, et en fait, il peut construire un dieu. Et ça commence à imaginer. Et ça a accéléré l'intelligence. Pour le moment, l'IA, elle ne peut pas imaginer. Si je demande à l'IA, par exemple, si elle a pris une décision, je ne sais pas pourquoi elle a pris cette décision-là, donc je ne peux pas imaginer une autre situation, parce que je ne sais pas comment elle a fait ça. Donc je pense, si on pourrait, là, je pense que c'est vraiment de la recherche, à créer une IA qui peut faire ça, imaginer, on peut commencer à créer une IA de système 2. Je vais faire un peu de pouce là-dessus. Puis tu sais, quelque chose qui s'est passé récemment dans l'histoire de l'homme, c'est d'aller sur la Lune.
l'homme a rêvé d'aller sur la Lune, a eu l'ambition d'aller sur la Lune. Après, faire les calculs scientifiques pour y arriver, ça, l'IA est capable de le faire, serait capable de le faire. Mais d'avoir l'idée de regarder la Lune puis de se dire un jour, je veux que l'humain soit là, bien, c'est exactement un peu ce que tu expliques. Il y a une autre chose ici, je pense qu'il faut faire attention au sensationnalisme dans les nouvelles parce que récemment, j'ai vu qu'il y avait une IA qui avait menacé son créateur parce qu'il avait dit « je vais te débrancher » et l'avait un peu soudoyé, avait pris des photos dans son téléphone et l'avait menacé de les divulguer à sa famille et tout ça. Ce qui n'expliquait pas dans l'article, c'est que l'IA était promptée pour ça. L'IA était entraînée à ça, à coûte que coûte, se défendre si jamais on voulait la débrancher. C'était dans le cadre d'un test. Exact. Mais ça n'avait pas été mis dans les paramètres de l'article. C'est moins vendeur. Oui, fait que là, tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit à propos de ça, mais là, après ça, quand on s'informe un peu, on lit que l'IA avait été entraînée pour ça, pour voir les techniques de manipulation, d'influence, puis ce qu'il était capable de faire. Donc, il faut faire attention un peu à toute l'information qui nous est divulguée. Quand on passe à Terminator ou des trucs comme ça, il faut faire attention. Puis, il faut aussi faire attention aux gens qui contrôlent les entreprises d'IA parce qu'au final, c'est eux autres qui les promptent ou qui leur dictent un peu leur comment. Mais si je ne me trompe pas, chez OpenAI, il y avait une directrice, elle est partie de OpenAI pour ouvrir sa propre compagnie. Elle a monté, je ne sais pas combien d'argent, je pense que c'est 11 milliards qu'elle a été chercher pour sa propre compagnie. Parce qu'elle s'est dit, moi, je ne veux plus être là parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je pense qu'il y a une petite sonnette à quelque part. Là. Et c'est aussi le cas de Joëlle Pinault, l'ancienne VP AI de Meta, qui est québécoise, qui est revenue à Montréal, en fait. Parce que, pareil, parce que c'est un peu comme tout conflit ce qu'on de valeurs. voit. Ouais. Mais c'est ça aussi que pousse l'IA à faire. C'est ça pousse vraiment à choisir. Parce qu'en fait, c'est un gros coup d'accélérateur. Et donc, du coup, l'idée, c'est OK, mais dans quelle direction ? Et donc là, en fait, ça revient à ce que tu disais, comprendre c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre priorité. Et quand tu évoques, faut faire attention à ceux qui dirigent, bah oui, ça nous pousse à admettre qu'une partie de l'anxiété qu'on vit, elle est liée au fait que ceux qui décident aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux à qui on ferait le plus confiance pour avoir le bien commun en priorité. C'est exactement ce que l'IA nous amène à faire. Elle nous pousse finalement à revenir à nos valeurs. Et ça, c'est une bonne chose si on le fait. Oui, c'est important de le faire. C'est pour ça que je vous dis de mettre les valeurs en avant-plan, autant dans votre entreprise que dans votre vie personnelle, parce que ça amène justement ce que tu viens de dire. Puis c'est facile à faire, mais on ne le fait pas. Donc faites-le. Je vous le dis, faites-le. Il n'y avait pas Participation qui disait « y penser, se passer, faites-le ». Oui. Hey, je suis curieux ici, vous avez des entreprises où vous faites partie d'organismes là, qui utilisent l'IA, mettons, à chaque semaine, à main levée ici. Ouais, tout le monde, hein, 80 85 OK, on a deux en arrière qui ne l'utilisent pas? OK. Puis c'est quoi les outils que vous utilisez, mettons, ChatGPT à main levée, Copilot, Gemini, Claude, Perplexity? José. Non, elle, c'est une vraie intelligence, elle n'est pas artificielle. Elle ressent des émotions. En tabarouette. Puis comment ça se passe dans vos entreprises? Je veux savoir un peu. Il y en a-tu qui veulent... Parce qu'on est là aussi pour ça. Là, l'intelligence artificielle en entreprise fait une différence, mais comment vous la vivez, vous autres? C'est à vous autres que je parle? OK, c'est bon. Avoir le son en direct sur Zoom, on aurait... Si je comprends bien, pour Zoom, là, c'est aider dans les textes, aider à planifier, anticiper, organiser, faire déstructurer au quotidien. Là. Puis vous fâchez-vous des fois quand, mettons, elle ne répond pas ce que vous voulez? Ça dépend ce que tu mets, mais moi, je m'en sers de l'intelligence artificielle à tous les jours. C'est vraiment mon antidote. Parce que, je pense que je suis capable de penser. Pas besoin d'intelligence artificielle.
Fait que correction de C'est texte. ça. Fait que si je comprends bien, encore là pour le Zoom, parce qu'il n'y a pas le micro là-bas, Ouais. mais c'est vraiment comme vous dites, vos quotidiens vous permettent de mettre les idées au clair, tout ça, mais vous dirigez la tâche, vous dirigez votre quotidien. Ça va changer le ton. Je suis quelqu'un de prompt dans la vie. Oui. Fait que là, quand j'envoie un courriel, des fois, c'est peut-être mal interprété. Fait que l'intelligence artificielle me permet toujours de nuancer mes propos. C'est la seule place, c'est la seule raison pourquoi j'utilise ce moteur-là. J'ai aucun intérêt autre que ça. Peut-être que l'organisationnel va venir un jour, mais je vous dirais là, que je l'utilise des milliers de fois par jour, là, pour pas dire à toutes les fois, mais c'est vraiment juste parce que je le sais que je suis pas bon dans le ton. Tu sais, là, On ne connecte Pas pas, encore. on connecte pas juste sur Gaston Lagaffe. hein. Ouais, j'ai- Moi aussi, de temps en temps, j'y envoie des courriels à pré-validation parce que les coins sont carrés. Pourtant, je suis quelqu'un de calme, mais il y a des fois que... beaucoup d'employés là, qui travaillent chez nous, là, puis des fois, là, j'envoyais un courriel, puis là, le retour était comme là, sac à main, ça gros, tu sais. T'as plus de gestion d'émotions que de solutions courriel. Depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, ben, je pense que mon message arrive. C'est parce que l'intelligence artificielle, un peu comme on disait à la blague, elle va amoindrir votre message et si l'autre ne le comprend pas trop, va reprendre la même intelligence pour le décoder dans son sens. Fait que le message passe mieux. C'est là qu'on disait le récepteur et l'émetteur. Il faut tout le temps émettre pour le récepteur. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent de manière plus vision d'entreprise, opération d'entreprise? Oui, je pense que oui. Hein? Là, c'est comme si je prendrais tous les secrets d'entreprise, que je les mettais d'une machine. Là, j'ai comme l'impression que ça va être disponible pour mon compétiteur. Fait que je me dis, oui, je vais aller mettre. Ouais, faut faire attention aux Contrôle données et quand même qu'on sécurité sur- on met dedans. Ouais, Ouais. solution Mais payante. tu parlais... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, je disais solution payante. Et Mhm. protéger ses données. C'est ça. Fait que, c'est la version gratuite. C'est toi qui disais, quand on prend l'option gratuite, on est le produit, là? Ouais, mais c'est pas moi qui disais ça, mais clairement, l'as si bien vous prenez répété, ChatGPT ou C'est quelqu'un de Copilot très bien gratuit, qui le vous disait. donnez votre âme au diable. Là. C'est... En fait, il faut faire aussi attention, là, même avec les solutions payantes. Ce qu'on fait, c'est pas ne pas utiliser les données, mais anonymiser les données. C'est ce qu'ils font, là. Donc, en fait, toujours, là, ils veulent avoir les données, là. Donc, parce qu'en fait, c'est une expérience et eux, ils veulent l'utiliser. Donc, même si c'est pas vraiment... on va pas prendre les données, là, mais on va les anonymiser et l'utiliser. Mais c'est le but de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que ça m'a été présenté. C'est dans le fond, on lui donne des données, il comprend, puis on y en donne plus, il comprend encore plus. Puis à un moment donné, je suis pas game de mettre tout dans Mais sans aller sur les noms pour identifier, on peut aller sur la situation, sur le contexte. Là, il va te ramener une solution, des messages, copier sur Word, puis ajuster quelques mots. On venait quand même de gagner 95% de réflexion. Donc, c'est du temps quand même gagné. Mais ce que tu dis pour le en direct, c'est vraiment l'outil est là, on l'utilise, mais de temps en temps, on est comme gêné de dire je l'utilise. Nous autres, on s'en gêne plus du tout. On l'utilise. De temps en temps, on envoie des courriels, puis on a dit généré par l'IA, carrément. Pourquoi? Parce que au début, les gens étaient gênés. Tu prends un ordinateur pour faire tes traitements de texte. Ben, aujourd'hui, c'est tu prends pas l'ordinateur pour faire tes traitements de texte. Tu te dis que tu n'as même pas vocal. Tu sais, fait que c'est juste l'évolution, mais il y a un point de bascule où ce que les gens vont dire, ben c'est comme juste normal, avec les précautions. Là. Ce que je voudrais rajouter, là, c'est que actuellement, il y a des solutions là, qui sont en train d'être développées là, parce que on a ce qu'on appelle l'IaaS, ça veut dire que IA as a Service. Et en fait, c'est la tendance, c'est que en fait, on va utiliser un service ou un agent qui fait seulement une tâche. Il ne va pas enregistrer vos données sur le cloud. On va essayer de trouver un clan qui est léger, là, qui pourrait être mis dans un serveur de l'entreprise. On peut l'utiliser en local, comme l'exemple que je vous ai montré dans ma présentation. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est avéré que en fait, on peut utiliser un réseau plus léger, et ça, à partir de ce que la Chine a créé là, en fait, le logiciel là, que la Chine a créé, c'était la différence, c'est vraiment, ils ont utilisé un modèle plus léger, donc en fait, il prend moins de calculs, et cela, en utilisant un système simple, c'est entraîner leur modèle, qui est DeepSeek,
à imiter ChatGPT. C'était ça. En fait, au lieu d'entraîner sur des données, en fait, on va entraîner un modèle plus petit et je veux que les résultats soient les mêmes résultats. Si je donne une requête à DeepSeek et la même requête à un ChatGPT très performant avec 2 milliards de paramètres, je dois entraîner ce modèle pour avoir le même résultat, mais avec un modèle plus petit. Ça s'appelle en recherche distillation ou student teacher. Ça veut dire que j'ai un teacher qui est le ChatGPT performant et j'ai un étudiant qui est un modèle plus léger. C'est ce que tous les modèles font actuellement. Vous allez trouver là par exemple dans OpenAI, si vous cherchez changer, vous allez trouver un modèle lourd mais un modèle plus léger. Mais en fait, il répond aussi bon que l'autre. Et en fait, c'est vraiment la tendance. On va utiliser là le IaaS, qui est IA as a Service. On va le télécharger sur nos serveurs laptop et on va l'utiliser en local avec des agents qui sont spécialisés. Mais ça va pas être demain, là, mais c'est la tendance future. Il y a peut-être 2 questions qu'on va pouvoir avancer, qui vont peut-être nous permettre de voir un peu plus concrètement. Là, on voit très bien l'IA, on voit son impact, on voit ce qu'elle est, ce qu'elle peut, ce qu'elle ne peut pas. Mais je veux qu'on voit vraiment l'IA dans nos équipes, puisque l'IA, j'avais un super beau texte. L'intuition, la vision, la création, ce que l'IA ne verra jamais. Fait que j'aimerais qu'on y aille, nous, comme humains, notre valorisation face à l'IA. Elle va-tu tout prendre? Elle va-tu se mettre à faire du déménagement pour nous? Peu importe. Oui, j'avais un journaliste qui me posait la question aujourd'hui, j'ai dit oui, mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre emploi, ça veut dire que les tâches vont se modifier. Et c'est ça que l'IA, comme dans nos équipes, mettons d'ici 6 mois, d'ici 1 an, ce serait quoi l'objectif? Ce serait quoi le niveau d'intégration qu'on peut faire? Parce que si on ne bouge pas, dans 6 mois, la marche va monter. Là. La première étape, c'est de savoir ce qu'on veut. En fait, avec l'IA, vous pouvez, si vous n'êtes pas directif, si vous n'avez pas réfléchi à votre processus, quelles données vous voulez aller chercher, vous ne serez pas efficace avec l'IA. Fait que la première chose, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant à réfléchir. Dans mon entreprise, c'est quoi les tâches répétitives? Où je peux avoir un impact de temps? Où je peux peut-être dégager du temps pour faire des choses que j'aime ou pour les relations avec passer plus de temps avec les clients. Donc, c'est réfléchir à ce processus-là après aller au niveau de l'IA et l'intégration de l'IA dans l'entreprise. Chez Micro-Entreprendre, c'est exactement ça qu'on a fait. Martin, il nous a concocté 2 outils IA, 2 employés IA. Donc, moi, j'ai plus de temps d'aller sur le terrain, de rencontrer les personnes au lieu de commencer à faire le plan d'affaires pour les clients, tout ça. Eux, ils ont déjà un plan d'affaires, ils m'envoient le plan d'affaires, je mets ça dans mon outil et j'ai plus de temps pour aller les rencontrer. Donc, moi, c'est ce qui me fait plaisir. D'être devant mon ordinateur pendant 8 heures à faire de l'Excel, des prévisionnels, c'est pas ça qui me fait triper. C'est de voir l'entrepreneur qui tripe, qui a un projet, qui a une idée, qui a envie de faire grandir son entreprise, la croissance, qui veut vendre son entreprise. Moi, je trouve ça super le fun. Moi, ça me fait vibrer. Tu sais, dans le plan d'affaires, là, j'en reviens parce que cet été, on a retravaillé le plan d'affaires. Puis, il y a la partie analyse de la concurrence, dans le fond, que tu dois faire. Moi, j'ai parti Deep Search sur ChatGPT, un prompt de ce que je voulais. Je suis parti à la plage, je suis revenu, puis j'avais l'analyse rwanarandienne, abitibienne, québécoise de mes potentiels concurrents. Exactement. Puis après ça, j'étais, moi, capable de mieux me positionner pour aller prendre une part de marché que je voulais, puis pas piler ses pieds de tout le monde autour en même temps. Des choses simples, parce que tu parles de notre outil IA. Un des 2 outils qu'on a, c'est vraiment pour les sommaires de projets. Parce que nous, on a un comité d'investissement. C'est-à-dire que oui, on accompagne l'entrepreneur, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'on parle de débourser les fonds, il faut avoir une autorisation d'un comité. Et imaginez, là, c'est quoi un plan d'affaires? 3 pages, 5 pages, 4 lignes, une idée, 75 pages parce qu'il y a un MBA. Mais le comité d'investissement, il ne lira pas ça dans 8 modèles ou 50 façons de le présenter. Il y a une façon simple, résumé, toc, 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 toc. Fait que nous, que le projet soit un courriel, une discussion,
ou un 85 pages, on le rentre dedans, puis il ressort dans un modèle de 8 pages. Tous les points sont sortis, tous les points sont... Mais imaginez extraire des données ou les produire pour le mettre à jour. Pour nous, c'est un emploi temps plein, juste ça, là. Étant donné qu'on est une OBNL, on est limité un peu dans nos budgets. Donc, un emploi temps plein pour nous, c'est 50 de clients de plus ou 50 de plus de temps pour les clients. Exactement. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer, comme je disais tantôt. Tu sais, j'ai été jury pour entreprendre ici, pour donner la chance à, je me souviens plus combien d'entrepreneurs, mais moi, j'avais 10 entrepreneurs à rencontrer. Rencontrer le plan d'affaires, rencontrer les prévisionnels aussi et rencontrer le client. Et ça, je devais faire ça en peu de temps. Mais merci beaucoup à mes outils IA. Ça m'a grandement aidé et j'ai compris quand tu rencontres la personne, tu dis, OK, bien, il comprend son entreprise et puis il a bien expliqué son plan d'affaires. Fait que ça m'a fait vraiment grandir aussi. Mais une chance que j'avais ces outils-là, pour vrai. Parce que 10 analyses à faire en peu de temps, merci à part du l'IA. quotidien. À part du quotidien, merci l'IA. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais à travers vos témoignages, ça souligne encore l'idée que l'important, c'est aussi d'aller former vos équipes, même sur des bases. Et puis après, de discuter avec elles et de les forcer aussi à coopérer, justement, pour voir c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi qu'est-ce qui est intéressant à comment on se fait assister, comment on peut déléguer éventuellement. Parce que c'est ça qui va aussi nous permettre d'avoir une vraie vision de OK, quelle place doit prendre l'IA, ou plutôt comment mon équipe va fonctionner avec l'IA d'ici 6 mois, 1 an. Et ça prend vraiment l'équipe et vraiment des humains qui sont là à dire ça pour moi ça marche, ça pas non, ça oui, ça, qui s'entraident aussi. Et je pense que c'est ça que ça prend pour le faire le mieux possible et avoir une vision assez claire. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pas encadré, si les gens ne sont pas formés, qui font ça dans leur coin, on voit pas non plus les initiatives qui sont les bonnes, qui pourraient servir à d'autres. Et du coup, il y a cette espèce d'inertie liée au tabou de l'IA, en fait, qui dessert tout le monde. Donc, faut pas blâmer d'utiliser l'IA. Enfin, je veux dire, personne blâme quelqu'un d'utiliser un couteau pour couper des concombres. Donc, il n'y a pas de... C'est la même chose. Enfin, c'est un outil. Donc, évidemment, c'est important de s'en servir. Et puis après, il ne faut pas blâmer non plus s'il y a des erreurs, mais plutôt valoriser l'expérimentation et le partage. Et c'est là, en fait, qu'on peut avancer plutôt que se sentir « Ah, non, j'ai pas envie que les gens sachent, j'ai fait ça avec IA ». C'est un peu ça qui est dans vos entreprises. Ce n'est pas toutes des 500 employés que vous avez. Donc, il y a un budget limité. Mais en allant avec l'IA, commencez avec l'agent conversationnel pour l'emmener à une réponse, pour préciser votre pensée. C'est quoi votre besoin? Où est-ce que vous pouvez aller plus loin? Le temps que vous allez prendre pour ça, c'est comme votre prompt, comme tu écrivais tantôt dans ta présentation. Plus il va être précis, plus la réponse est précise. Mais là, si vous intégrez l'IA, vous avez besoin, pourquoi l'IA? Réfléchissez où il pourrait être utile. Arrêtez de le voir par poste. Ce n'est pas comptable, secrétariat, administration, tout ça. C'est tâche. Voyez-le, tâche. L'IA peut avoir multitâche en coupant à l'horizontale plusieurs postes verticales. Mais si on enlève 5 10 20 40 30 c'est tout le monde qui tombe plus léger et c'est tout le facteur humain qui pogne le dessus. Donc, arrêtez de le voir par tâche. Vous ne retirez pas une tâche. Vous enlevez de la lourdeur au travail des personnes. Et ça, en le voyant horizontal, vous coupez l'entreprise dans les poids. Ce qui est pesant, tu sais, comme on dit, j'ai des émotions, je vais aller faire une marche, je reviens, ça fait du bien, oui, mais tu n'as pas vidé ton sac à dos, les roches qu'il y a dedans. Fait que libérez le poids des tâches. Voyez-le plus petit à l'horizontale pour aider les tâches. Je ne vous parle pas de rentrer un robot à 175 000 US. Ce n'est pas ça l'idée. Mais ça va vous permettre de faire les premiers pas, et parce que l'IA avance et que vous avancez, vous pourrez faire le deuxième pas dans un autre trimestre ou dans un autre semestre. Voyez-le par étapes. Et chaque fois que l'IA va vous guider, vous aider, comme changer votre clientèle, vous apprenez, vous le comprenez mieux. Et parce que vous êtes plus en maîtrise, vous ralentissez, parce que vous n'êtes plus une roue de l'engrenage de la technologie qui avance. Là, vous commencez à avoir plus de profondeur. C'est ça qu'on parlait hier, le manque de profondeur. Suivant. On le fait sur les réseaux sociaux, on le fait à job, parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et de dire, dans une minute, là,
Je veux voir globalement. Et c'est ce que l'IA, en autant la charge, en autant la pression d'urgence, va nous permettre d'aller plus loin. C'est petit, c'est 20 $ par mois, c'est une journée ou 5 fois 1 heure de réflexion. Et dans 6 mois, 1 an, l'impact majeur. Majeur. Paierais-tu 1 heure d'overtime à un employé pour qu'il soit plus performant? Non, mais moi, je le mettrais Non, pour mais que nous autres, on devienne Tu, plus... tu comprends? Tu sais, c'est 1 heure Exactement. d'overtime à un employé. C'est ça. Tu sais, fait que oui, ça peut paraître gros au début, mais après ça, quand tu le mets en perspective, ça fait du sens. Tu sais. Puis, je vais te le mettre encore plus simple. Si je vais travailler chez Sédentaire, tu vas prendre quelques heures avec moi pour m'intégrer? Je sais pas. Ben, c'est vrai, peut-être que je pourrais J'ai pas t'aider vu ton aussi, CV encore, mais non, Martin. Je t'ai- sais pas si je c'est- t'engagerai, par exemple. La Bah, dernière en- fois en- que je l'ai vu, ils m'ont dit de le tronquer. Mais ouais. Bah, en fait, tout ça est bon là, mais il faut pas toujours là oublier les risques derrière l'IA. Il faut pas banaliser l'IA non plus. Donc, comme l'exemple que j'ai donné, en fait, c'est comme l'électricité là. Ça va devenir banal. Tout le monde va l'utiliser. Même les personnes qui n'ont pas levé la main, ils vont finir par le faire là, parce qu'en fait, ça va être un outil indispensable. Tout le monde va l'utiliser, qu'on veut ou on veut pas. Mais le problème ici, c'est que c'est pas un risque tangible. C'est pas comme l'électricité où si on touche, ça nous choque. Ou bah en fait, mais en fait aussi les gouvernements, les associations et tout là, ils ont mis des régularisations. Donc en fait, il y a un code là, on peut pas mettre des prises électriques à côté de l'eau et tout là. Donc en fait, ça va être aussi comme ça avec l'IA. Mais pour le moment, il faut être conscient qu'il y a des risques. Si on l'utilise, là, on a peut-être donné une première impression, là, mais vraiment, les risques sont plus que ça. Il faut être au courant que, OK, c'est bien d'avoir un employé, mais cet employé-là, il faut aussi le cadrer parce qu'il y a des risques derrière. Ben, c'est pareil comme quand tu as un employé, tu as toujours un cadre à respecter. Donc, c'est un peu la même chose pour moi. Donc, l'IA, j'ai un cadre à respecter pour l'IA. Et l'IA, elle a un cadre à respecter parce que je décide que c'est ça qu'elle doit faire. Mais en fait, ici, je rejoins ce que Mélissa a dit tout à l'heure, là, parce qu'en fait, toujours, là, il essaye de caresser selon le sens du poil, là, en fait. Et il faut savoir, c'est vraiment un outil qui est entraîné par la 3e couche que je vous ai montrée, à te faire plaisir. Mm-hmm. Oui, non, mais je comprends ça. Quand je fais des prompts, je suis comme, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Elle me fait déjà plaisir. Je suis comme, attends un peu, c'est pas ça que je veux. Je comprends, je réfléchis à ça. Quand j'ai la réponse, je me dis, ben non, tu sais, ça marche pas. Et moi, c'est ce que je trouve le fun, c'est que souvent on a tendance à dire que on va perdre un peu d'intelligence par rapport à ça, mais si tu deviens conscient à dire, OK, attends un peu, là, je vais y réfléchir, et d'amener cette réflexion-là de plus en plus par rapport à l'IA, c'est quoi la réponse qu'elle m'a donnée? Je le sais qu'elle me fait plaisir quand je lui demande quelque chose, là, je le sais très bien. Mais c'est ça, c'est un peu... Je reste quand même très vigilante par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est hyper important, là. C'est comme quand on a commencé avec les courriels. À un moment donné, on recevait plein de shit dans nos courriels, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait. Ben, tu t'es fait hacker, tu t'es fait ci, mais c'est juste des courriels. Mais comment ils ont fait pour rentrer? C'est un peu tout ça. C'est qu'ils ont eu ces informations-là. Fait que je fais un peu le parallèle, là. C'est un peu, tu sais, je vais grosso modo, là, mais tu sais, je fais un peu le parallèle par rapport à ça. Ça ressemble un peu à ça, cette partie-là. Donc, l'IA ne va pas venir, elle n'invente pas. C'est l'humain qui va au-delà. Puis, le potentiel, c'est l'humain qui va l'emmener plus loin. L'IA gère les données, que ce soit pour 13 jours ou 13 mois, elle va toujours gérer les données. Donc, nous, c'est nous qui va aller au-delà des données, emmener plus loin. Allons-y par étapes. Essayons pas de rentrer quelque chose de gros. L'IA évolue avec, rentrez-le graduellement. Ce n'est pas un système informatique à 20 000 que vous arrêtez pendant 2 jours la semaine prochaine. Là. Étape par étape, elle va évoluer, faites-le avec. En commençant par petit, ne serait-ce que, je ne me souviens plus quel programme là, qui connecte avec les boîtes de courriel, qui te fait tes résumés, ChatGPT entre autres. Puis fait qu'il y a beaucoup de... Là, Gemini aussi. Donc, il y a beaucoup d'outils IA qui peuvent vous aider à gagner du temps. Vous avez une réunion, utilisez les agents IA qui assistent à votre réunion. À la fin, ils vous envoient en quelques secondes
le résumé, le procès-verbal de tout ce qui a été dit. Qui sont stockés aux États-Unis. Ils sont stockés aux États-Unis, effectivement. Mais si je le mets sur mon serveur, il est stocké aussi quelque part. Mais tu sais, je veux dire, mon cellulaire est stocké aux États-Unis, mais... Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, il y avait une entreprise où, en fait, parce qu'à l'université, il faut signer des ententes et tout, là. Il y a une entreprise avec laquelle on faisait une rencontre Teams. Et lui, il a lancé on croyait que c'est un employé de l'entreprise, mais au final, c'était un agent IA. Et il enregistrait la communication. Et en fait, l'objectif de la communication, c'est vraiment les données sensibles et tout. En fait, toutes les personnes qui assistent, ce sont des personnes de sécurité informatique et de sécurité IA. Et après, au final, là, il y a une personne qui se demandait, OK, c'est qui cette personne-là? Il n'a pas parlé. En fait, un gars de l'entreprise a dit, non, c'est un agent qui est en train de résumer notre rencontre. Mais what? Et les données sont où? Je sais pas. Mais en fait, les données sont aux États-Unis. Et en fait, c'était vraiment problématique. Mais c'est le fun parce que là, on parle des problématiques. Donc, Canada, États-Unis, ça va bien. Il y a un président excellent, mais tu sais, il va sauver le monde. Mais je veux dire, l'idée de base, c'est que là, on parle de cette sécurité-là informatique. Là, 6 ans, 20 ans, 15 ans, c'était les serveurs, c'était les mots de passe, c'était votre compte bancaire en ligne, le cryptage. Donc, à toutes les étapes, il y a le bouclier et l'épée. Et là, bien évidemment, on a un bouclier pour se protéger, mais il y en a qu'une nouvelle épée pour essayer de le percer. Et c'est ce que tu fais comme chercheur, d'aller sécuriser. C'est bon ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'arrive pas à suivre les milliards que OpenAI peut lever comme fonds ou autre, mais tu peux aller chercher la finesse qu'eux ne prendront pas le temps parce qu'ils ont l'obligation de résultat. Il y a un autre problème, c'est que actuellement, là, les chercheurs dans le monde sont achetés comme des joueurs de football. Là. Je sais pas si vous avez vu les transactions qui ont été passées. Là. Meta, je pense, les salaires à 250 millions par année pour les chercheurs, là, pour ramener les chercheurs aux entreprises aussi. À ce prix-là, tu ne fais pas juste chercher, tu es mieux de trouver. C'est ça. Donc, en fait, parce qu'en fait, au début, là, ils ont proposé à quelqu'un qui a créé un des réseaux de neurones utilisés, là, en fait, dans ChatGPT. Et en fait, ils ont demandé, ils ont proposé 100 millions. Il a refusé. Ils ont dit, OK, on double de 100 millions. Et en fait, on peut doubler encore. Donc, en fait, vous voyez, là, ça devient un peu fou. Là. C'est parce que ça va tellement vite que chaque base qu'il place aujourd'hui a un impact sur l'avenir. Donc, l'idée, c'est drôle, hein? Il n'achète pas de l'IA pour aller de 200 millions, il achète un humain. Donc, l'innovation est humaine. Ça fait du bien de le dire. Hein? Mais si on les achète aussi, là, il n'y aura personne pour innover dans l'autre sens, ce que tu disais tout à l'heure. Là. Droiture, honnêteté, intégrité. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ça a l'air placé de même, mais je le dis souvent à José. Non, mais moi, quand tu dis l'innovation reste humaine, je veux pas rajouter. Ouais. Je pense que si on se rappelle de ça, c'est le mieux. 8 heures pour ça. Avez-vous des questions? Il nous resterait une dizaine de minutes. Ça semble aller pas pire, ou vous êtes tout assommé, puis votre ChatGPT est votre meilleur nouvel ennemi, ou le casque est plein. Hein? Écoutez, ça a été merveilleux pour nous. C'est des mois de préparation pour en arriver à ça aujourd'hui. Je voudrais remercier Sébastien, qui est notre allié le plus près à Rouen, pour être venu ici avec Sédentaire. Au niveau, il y a des visées au Portugal et partout si vous voulez, mais je veux dire, la base, c'est que Sébastien amène avec Sédentaire cette réflexion-là en entreprise. Il amène cette réflexion de comment voir, comment on peut le faire, l'intégration plus humaine. Je vois François aussi dans la salle qui, de par son travail, a une réflexion similaire. Mélissa, Hissène, pour nous, quand vous êtes arrivés, on avait le quatuor idéal parce qu'on en parlait tantôt, on parlait de la courbe. Comment chacune de nos présentations, moi je suis arrivé un matin, tout le monde disait « Hey, c'est parti » après ça. Hissène est arrivé, le doute. Et Mélissa et Josa ont commencé à récupérer. C'est la même courbe qu'on a vue là. Et par hasard, vous l'avez mis les deux dans vos présentations. Mais c'est un peu ça.
l'IA, wow, le potentiel incroyable. Une minute, il faut faire attention. Puis après ça, on avance. On voit le potentiel, on voit le risque et on avance par étapes pour se protéger. Merci. Merci à toi. Avec tous les Merci commentaires qu'on a eus, honnêtement, je crois Vraiment, qu'il va y merci avoir une beaucoup. deuxième et une troisième édition spécialisée, l'humain et l'IA, ce qui fait peut-être un peu notre démarcation ici. Donc, probablement, vous allez être encore là parce que ça te tient à cœur, mais il y a tellement peu de gens qui se spécialisent la relation humain-IA. Mais c'est ce que ça va être la prochaine décennie parce que Meta et compagnie s'occupent de faire avancer la technologie. Nous, on va s'occuper de nous s'adapter à cet avancement. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci. Si vous avez des mots ou quelque Merci chose. beaucoup. Moi, j'en profite juste pour dire que déjà, vous remercier de votre accueil, tout le monde, même ceux qui sont déjà partis. J'ai été ravie de participer et puis la fameuse courbe de Dunning-Kruger, de la vivre au fur et à mesure de cette journée. Et effectivement, je suis en mission. Je pense que Issane aussi, vraiment. Je pense qu'on est tous les deux très engagés. Je pense que même à t'entendre, ça se sent beaucoup. Et oui, il en faut plus des gens comme ça. Même dans les sommets IA, etc., il en faut plus. Il y a quelques personnes qu'on entend, tant mieux. Je pense à M. Benjio, qu'on entend beaucoup. Il devrait avoir beaucoup plus de place encore, je pense, dans les médias et dans les communications, on devrait peut-être plus porter attention à ces paroles-là qu'à d'autres, que je nommerai pas. Mais je pense que c'est important peut-être de suivre l'actualité des personnes qui ont pour priorité le bien commun et de porter attention à ces personnalités-là, plus qu'à des actualités sans sas qui finalement n'ont pas nécessairement de sens Sont pour hors nous. contexte souvent aussi. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup. Issane, Je voudrais aussi vous remercier là, pour cette opportunité là, de présenter. Comme Elissa l'a dit, là, en fait, moi, peut-être mon engagement, c'est un peu technique. Là, c'est vraiment vers l'audit et la vérification des systèmes IA, là, parce qu'il y a deux façons. Soit de créer une IA qui est engagée par défaut, responsable, c'est ce que Yoshua Bengio est en train de faire. Ou bien, là, c'est d'utiliser l'IA actuelle, mais essayer de cadrer ça, d'auditer les systèmes. Donc, c'est ça. Aussi, là, il faut être fier, là, parce qu'en fait, le Canada, c'est un parmi les leaders mondiaux là, dans technique et autres. Là. Et en fait, parmi les 3 personnes qui ont eu le prix Nobel de physique, c'était en IA l'année dernière, là. Il y en a 2 qui sont au Canada. Donc, il faut être fier, là. Nous sommes vraiment au cœur de ce moteur-là. Donc, c'est ça. Merci encore pour l'accueil. José, as-tu un petit quelque chose? Merci. Moi, je dis tout le temps, dans la fin de mes podcasts, merci à toi, parce que sans vous, sans toi, rien de ça n'est possible. Fait que merci d'être là. Merci beaucoup. Un mot? Juste un? si tu veux. OK, c'est bon. Demande à Moi, je ChatGPT, prédis c'est quoi. Ouais, trouve c'est ça. le mot. Merci. Quelle journée. C'était incroyable. C'était tellement intéressant. Puis je suis content. Je suis content de l'événement parce que, pas que je me bats, mais j'essaie de représenter l'avancement technologique de l'IA en région, puis au Québec. Fait que, tu sais, c'est quand même puis que ça se fasse aussi dans la sécurité et l'humanité. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile à représenter. Puis à se battre un peu contre les médias qui présentent ça avec le hype, avec l'engouement. Donc moi, je veux être curieux, je veux que ce soit encadré, je veux que ce soit humain. Puis l'événement d'aujourd'hui, c'est ça que ça représentait, c'est ça que j'ai senti, puis de voir beaucoup de gens sur place, des gens en ligne qui puissent regarder ça, puis se dire, avoir une nouvelle pensée, une nouvelle vision, une nouvelle perspective sur l'IA, mais ça, je trouve ça super cool. Moi, je voudrais remercier Service Québec, Gouvernement du Québec pour leur participation. Ça a été un gros plus. Marinade, l'agence Marinade pour tous nos logos, tout ça, qui vont peut-être suivre l'année prochaine ou peu importe le prochain 6 mois, parce que l'avenir est dans 6 mois. Je voudrais remercier aussi le groupe GFM. Je pense 24 heures, le oui est arrivé, c'était vraiment, vraiment rapide. Et je voudrais remercier, oublions qu'Issane est là. Je voudrais remercier l'Institut d'intelligence donnée de l'Université Laval. Vous n'avez aucune idée de la pousse qu'ils nous ont faite 4-5 fois sur les réseaux. Nous, on avait des pics de visiteurs sur tout. Fait que merci. C'était fait de bon cœur parce qu'on ne les a pas demandé. C'est sorti. On remerciera Mme Robitaille pour nous.
Et toi aussi, quand tu as publié sa sortie. Mais beaucoup merci pour la pousse. C'est vrai qu'on est à Rouen, mais avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux, on est au centre du monde. Comme chaque partie de la planète est au centre du monde, il n'y a plus de loin et proche. On est tous au même endroit parce qu'il n'y a pas de distance. Et Laurent, tantôt que je parlais en début, qui est à Bruxelles, en Belgique, qui m'a envoyé un messenger qui me disait que là-bas, il était 22, 23 heures et tout ça, qui disait qu'en Belgique, ça rentrait très, très bien. Donc, l'image de son. Donc, merci à l'équipe technique en arrière. Vous avez traversé l'Atlantique. Et tout ce qui est Montréal, Lévis, tous les amis, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on ne connaît pas qui sont à l'extérieur, merci. Merci d'avoir été là. Puis à ce que j'ai entendu aujourd'hui, texto et tout, je crois que la prochaine édition va être x5 ou 10 parce que les gens ont peut-être saisi vraiment ce qu'on voulait faire. Fait que merci à tout le monde. Félicitations. Je dors. Bien, merci à toi, Martin, d'avoir eu cette idée-là.